Ce dimanche, j'ai pleuré. Des larmes irrépressibles qui montaient du plus profond de mes tripes, de cet endroit où chaque mère sait que se loge cette boule pesante qui ne la quitte plus depuis la naissance de son premier enfant, depuis qu'elle a donné la vie et craint plus que tout au monde que cette vie ne s'arrête. Ce dimanche, une femme que je ne connais pas, Stéphanie, a publié sur le site du Figaro un texte pour parler de son fils, Elias, tué à 14 ans par 2 voyous qui voulaient lui voler son téléphone portable. Tué à coups de machette. En plein Paris, devant le stade où il jouait au foot. En quelques mots sobres et déchirants, cette femme raconte avoir été appelée par le meilleur ami de son fils, être accourue en 10 minutes et avoir assisté aux derniers instants de son enfant, tentant désespérément de le rassurer, de l'embrasser, de le retenir. J'ai pleuré comme une mère qui sait que cet enfant pourrait être le sien. Mais la citoyenne en moi, ayant accès, qui plus est, à la parole publique et défendant depuis des années l'idée que l'État doit aux citoyens la protection de leur intégrité physique et la sécurité de leurs biens et de leurs déplacements, qui sont leurs premiers droits, la citoyenne a éprouvé du dégoût et de la rage. Parce que cette mère qui rédige quelques lignes empreintes de dignité 4 mois après la mort de son fils, exprime son incompréhension et sa colère. 4 mois après, elle ne comprend toujours pas comment la puissance publique a pu faillir au point de permettre ce drame. Découvrez la suite de mon édito en kiosque et sur marianne.net.